pour cette vidéo sur le karma. C'est quelque chose qui va diriger notre vie sans qu'on s'en rende compte et qui peut pourtant être travaillé, entre guillemets, pour trouver plus de liberté. En général, la notion de karma, elle est entendue, notamment par rapport à l'expansion du bouddhisme en Occident, par rapport au fait que nous sommes régis par des forces qui nous dépassent et qui vont impacter notre présent par rapport à nos actions passées, même voire des vies antérieures qui auraient une influence sur notre vie actuelle. Donc dans cette optique, en fait, un petit peu aussi parfois par rapport au sens du bien agir pour bien recevoir, et inversement, mal agir donnerait aussi une conséquence fâcheuse pour soi, voire pour les personnes autour de soi. Pour ma part ici, la notion de karma va être envisagée complètement différemment. C'est-à-dire que en fait, le karma, c'est une structure de fonctionnement au sens énergétique et inconscient qui vont produire des situations dans notre existence liées à des enjeux qui peuvent bien sûr venir de très loin, mais qui sont simplement une manière de fonctionner. Et si ce fonctionnement ne nous convient plus, on peut, par une prise de conscience et par un travail sur soi, développer une autre façon de fonctionner qui va donner un nouveau karma. Et puis, progressivement, on peut apprendre à ne plus produire de karma. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo. Alors, la notion de karma, comme je l'ai expliqué juste avant, c'est une accumulation de systèmes de fonctionnement, en général gérés par des peurs, qui vont limiter et faire des automatismes dans notre façon de nous comporter. Alors par exemple, si lorsque j'étais jeune, j'ai été un petit peu malmené et qu'on m'a dit que j'étais pas quelqu'un de respectable, que je ne servais à rien, que je n'y arriverais jamais dans la vie, etc., etc., eh bien, je vais peut-être adhérer à ce système, à cette vision, à cette perspective, et dans mes actes, je vais toujours me montrer médiocre, ou je vais faire barrage à toutes les choses positives, à toutes les relations humaines, sociales, professionnelles, toutes les choses que je vais voir qui sont potentiellement un système de croissance. Je vais trouver un barrage que je peux appeler le destin, la fatalité, le manque de bol, où je peux aussi rejeter la faute sur les personnes autour de moi, en particulier sur ma famille, mes parents, les gens qui m'ont maltraité. Et ce n'est pas nier cette chose-là, puisqu'il y a été une expérience qui a été éprouvée. Mais considérer peut-être autrement les choses en me disant que est-ce que les situations ne sont pas induites par justement cette perspective qui vient effectivement peut-être parfois de traumatisme, mais qui peut être gérée autrement au niveau physique, émotionnel et mental. Donc aller un petit peu plonger dans ce psychisme qui va construire un labyrinthe dans lequel je me perds. Et si derrière je cultive de la colère, de la violence, si je cultive ma propre souffrance, peut-être au fur et à mesure, la vie va devenir de plus en plus validante par rapport à cette vision. C'est-à-dire que je vais trouver des difficultés à produire de l'argent. Je vais vivre des trahisons ou au contraire de la solitude. Je vais peut-être sentir que je ne maîtrise pas ma vie justement. Et j'ai l'impression du coup peut-être que ça ne vaut pas la peine d'être ici-bas. Mais je ne vais peut-être pas avoir l'idée qu'à un moment donné, si je change un petit peu ces énergies, peut-être que la vie va changer par elle-même, que les situations que je vais rencontrer vont bouger, et que peut-être même les relations déjà ici présentes avec mon environnement vont se transformer. Ainsi, la notion de karma, ce n'est pas quelque chose qui est induit automatiquement, mais c'est une sorte de choix profond, bien sûr, sur lequel on n'a pas de maîtrise directe, mais qui introduit une sorte d'aimantation, qui va faire coïncider l'extérieur avec l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui beaucoup, dans les systèmes spirituels et de développement personnel, que la première chose à faire, c'est de se centrer sur soi, c'est-à-dire de se rendre compte
de la manière dont on agit, de la manière dont on vit, et de rencontrer un petit peu à l'intérieur de soi les émotions, tout ce qui va introduire une rupture avec l'être, c'est-à-dire ce que je suis réellement, et empêcher, enfin en tout cas lever les empêchements d'exister à part entière en tant qu'individu, puisque c'est important de se constituer une personnalité. Si je suis trop effacé, si je ne sais pas m'affirmer, si je ne connais pas mes propres besoins, mes propres désirs, eh bien, ça va être difficile de me libérer réellement, puisque je vais croire prendre une décision personnelle, et en fait, je serai simplement dans une contrainte, comme on pourrait dire, affective, physique, émotionnelle ou mentale, tout simplement. Et donc, simplement, c'est ce karma qui agit à travers moi. Alors, pour s'en libérer, déjà, c'est être honnête, sincère, en s'observant soi-même. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque je postule pour un poste de travail, si je vois que très souvent je me trouve face à des personnes qui me donnent l'impression qu'elles ne m'aiment pas, que je suis déjà jugé par rapport à mon apparence ou par rapport à ma façon de parler, je ne vais pas forcément rejeter la faute sur l'autre en disant qu'il n'y a que des personnes, agressives, irrespectueuses, des gens mauvais, comme on dit, mais je vais regarder peut-être ce qui en moi cultive cette noirceur, ce besoin d'être, réprimé. Peut-être que sans me sentir coupable d'eux, hein, c'est pas une culpabilisation, mais peut-être que je vais m'apercevoir que au fond, c'est une sorte de confort, quelque chose qui va donner une prise, un appui pour moi exister, en fait, que j'ai besoin de rencontrer cet obstacle finalement, et que cette résistance fait partie de moi, et pas seulement de mon environnement. Alors il faut creuser, hein, parfois c'est très subtil, mais lorsque les choses se répètent, et que au fur et à mesure que j'essaie de progresser, j'ai de plus en plus ces résistances à l'extérieur, en tout cas, c'est de voir qu'il y a forcément un écho, une résonance en moi-même. Et c'est sur ça que je peux travailler. Sur l'autre, sur le monde extérieur, entre guillemets, hein, je ne peux pas changer les choses. En tout cas, c'est très difficile. Par contre, je peux tout doucement évoluer par moi-même. Et c'est ça, en fait, dont il est question, c'est ce pouvoir que j'ai sur l'aspect karmique. Et quand ces énergies, je vais arrêter de les entretenir, je vais arrêter de faire tourner la roue du karma, et alors les événements vont cesser par eux-mêmes. Et c'est pour ça, en fait, qu'on représente le karma sous la forme d'un cercle, quelque chose qui va continuer dans son élan. Et cette inertie se fait dans le temps et produit toujours les mêmes effets. Si j'arrête d'entretenir cette roue, eh bien, je vais voir que certaines choses vont cesser et que je vais pouvoir faire naître des énergies, des situations positives pour moi-même et pour les autres. Et que ça va aussi aider les gens autour de moi à trouver un bon karma, comme on dit, mais même sortir du karma. Parce que même un bon karma est une valise, un poids que je porte. Alors bien sûr, c'est plus agréable. Alors je vous donne un exemple de bon karma, puisque j'ai donné un exemple de choses négatives. Par exemple, dans ma famille, on est tous musiciens. On aime la musique, on aime le partage, on aime faire un petit peu la fête, on aime changer l'atmosphère en quelque chose d'agréable. Du coup, je porte ce karma en moi et je vais véhiculer au contact des autres personnes une sorte d'énergie démonstrative qui va donner envie aux gens d'être positifs, de bouger, d'avancer dans la vie. Je vais montrer qu'il est intéressant de partager, de produire aussi un esprit artistique, quelque chose qui va donner un élan aux autres et à moi-même. Et du coup, ce karma positif va être fondateur d'une émulation pour une communauté ou même me permettre de me sortir tout doucement de mes propres difficultés, puisque je peux me raccrocher à la musique ou à un sens artistique ou quelconque, peu importe. Mais pourquoi alors on pourrait se demander se délester d'un karma positif, puisque ça entretient des choses qui sont agréables? Eh bien, même lorsque l'aspect est plus joyeux, lorsque c'est quelque chose qui va me porter, en fait, ça reste une béquille. C'est-à-dire que c'est une énergie qui va structurer ma façon de voir les choses et qui va, du coup, freiner les opportunités d'éveil véritable. C'est-à-dire que
lorsque je vais ressentir cette énergie, je vais pouvoir avoir de l'allant. Mais lorsque cette énergie est absente, du coup, je vais me trouver démuni. C'est quelque chose qui, du coup, est une sorte de pilier pour ma construction personnelle. Et en tant que pilier, je vais être bancal lorsque cet équilibre n'est pas présent. Et du coup, finalement, on se rend compte que sur la durée, c'est effectivement un frein à mon évolution, à mon ouverture de conscience, puisque je m'appuie dessus, même si c'est pour des bonnes choses, hein, et que ça a un impact positif. Alors l'idée, c'est de pas forcément de se débarrasser de cette énergie-là, mais de ne plus l'utiliser comme un ressourcement uniquement, mais comme un choix et une liberté totale. C'est-à-dire que lorsque je vais produire de la musique, je vais le faire uniquement par choix. Et non pas pour y trouver un réconfort. Même si ça peut me réconforter, même si ça peut m'amener de bonnes ondes, comme on dit, je vais le faire simplement parce que j'en ai envie. Mais cette envie ne vient pas d'une production familiale, parce que tout le monde dans ma famille fait de la musique quand je fais de la musique. Ça ne vient pas non plus de la nécessité de trouver un réconfort émotionnel ou mental. Et ça ne vient pas non plus d'un automatisme qui dit bah je sais pas quoi faire, du coup je fais de la musique. Ce n'est pas quelque chose qui va combler un vide. Voilà. À partir du moment où ça part de quelque chose de spontané, alors là je suis dans un choix complètement libre. Mais c'est très difficile hein, parce que la nuance est quand même ténue entre les choses positives que ça a apporté à partir de cette liberté et les choses que ça va apporter à partir du conditionnement, comme j'expliquais ici, familial ou de la béquille que j'introduis lorsque je ne vais pas bien. Voilà. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut tout de suite l'enlever, parce que ça peut être un moyen de s'en sortir dans la vie, mais progressivement, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, de découvrir plus de choses, eh bien, je vous invite à essayer de sortir de ce karma, même s'il est confortable. Donc, vous voyez ici un petit peu ce tour d'horizon autour du karma. Le karma, c'est quelque chose qui finalement va aussi nous mettre à la fois dans un carcan, mais aussi dans un cocon. Parce que c'est un environnement qui va nous convenir, même si ça peut nous amener des choses un peu pénibles, hein, comme j'exprimais, des émotions négatives, en tout cas ressenties comme lourdes, comme de la colère, de l'agressivité, des choses qui font qu'on en veut, une certaine frustration un peu au monde extérieur. Et puis parfois aussi, surtout, on va ne pas se respecter soi-même parce qu'on se dit que ça vient de nous. En fait, finalement, si on n'y arrive pas, c'est parce que c'est qu'on est une personne de peu de valeur. Et cette pénibilité-là, c'est quelque chose qu'on peut vraiment lever. On se rend compte que ce karma n'est finalement qu'une enveloppe, quelque chose qui nous délimite de manière ponctuelle. Ce n'est pas quelque chose qui doit durer. C'est seulement parce qu'on l'entretient dans l'existence. Et souvent, je vois que les personnes qui viennent me voir me disent un petit peu leur mal-être en parlant par exemple au sens affectif, que en général, elles sont délestées, qu'on les respecte pas au travail, que même leurs amis ne les écoutent pas. Et tout cet aspect sombre de la vie, c'est quelque chose. Alors bien sûr, on peut se plaindre, on peut dire que les gens autour de nous ne sont pas de bonnes personnes, mais en fait, il y a toujours un petit peu un aspect yin-yang, c'est-à-dire que quand il y a un négatif ici, c'est qu'il y a un aspect positif, c'est-à-dire que si on se plaint, déjà, c'est qu'on ressent la souffrance. Et ça, c'est l'aspect positif, parce que, alors vous allez me dire, bah non, Jérémy, la souffrance, c'est pas bon. Si la souffrance, c'est bon, dans le sens où ça va nous aiguiller, nous emporter vers j'en ai marre de souffrir. Quand ça ouvre cette porte-là, alors là, c'est bon. Quand, effectivement, au contraire, je souffre et je ne fais que entretenir cette, comment dire, cette haine, ce besoin de dire que ce n'est pas ma faute, alors effectivement, là c'est la boucle infernale. Mais même cette boucle-là va nous pointer que justement il y a un aspect qui est l'opposé. Je peux sortir de la souffrance. Si elle existe, alors je peux en sortir. Mais ça c'est tout un cheminement personnel et parfois on peut boucler toute sa vie dedans. Alors, je reprends l'exemple un petit peu de la personne qui a tous les malheurs qui lui tombent sur la tête. Eh bien, dans son aspect un petit peu noir de l'existence, il faut vraiment
qu'à un moment donné, elles se rendent compte que même dans les situations les plus atroces, les plus horribles, je peux rester humain. C'est une question de dignité. Si je me soumets un petit peu à cette oppression extérieure et que je ne conserve pas une sorte d'alignement avec ce que je suis, alors effectivement, je peux devenir la pire personne du monde et la plus aigrie possible. Et en général, c'est quand je suis dans cette situation-là que j'ai du mal à m'en sortir, à voir les côtés positifs et surtout à arrêter d'entretenir la situation. Mais de l'autre côté, s'il y a une petite lueur en moi qui se réveille, qui me dit « Mais oui, regarde un petit peu. Là, puisque tu n'as plus rien, alors tu peux tout gagner. Tu peux même te rendre compte que rien n'a d'importance. Tu peux voir que dans cette absence de valeur accordée aux choses, puisque finalement je n'ai plus rien, alors quel sens donner à la vie? Eh bien, il y a une sorte de liberté. Puisque je n'ai plus besoin de me reposer sur le bien matériel, que je n'ai plus besoin d'être aimé, que je n'ai plus besoin d'être valorisé, que je n'ai plus besoin d'acquérir quelque chose qui soit propre à moi-même. Et puisque moi-même, au final, je ne me sens plus rien, alors je peux me détacher de tout ce qui m'opprime, puisque je ne suis plus qu'une sorte de courant d'air, quelque chose qui n'accroche plus rien. Et ça peut devenir une véritable porte. Et c'est pour ça aussi que vous voyez, dans le sens du karma, le karma est finalement une sorte de machine qui va nous donner des restrictions pour mieux nous donner le goût de la liberté. Et c'est toujours un petit peu comme ça que ça fonctionne sur l'aspect humain. On va dans la souffrance pour nous appeler à la joie et nous réunir avec ce qui est inhérent à la nature propre de l'être, de notre existence, le bonheur, entre guillemets, absolu. C'est quelque chose qui est simplement dans notre nature profonde, mais c'est à redécouvrir à travers les extrêmes. Et c'est pour ça qu'on voit au sens collectif, quand le karma devient quelque chose d'immense, où tout un groupe de personnes ont construit une énergie qui va fonctionner de manière indépendante, eh bien, on retrouve des égrégores, au sens, par exemple, du besoin de posséder, du besoin de se sécuriser. On voit que y a des tendances au sens global, ce n'est pas que culturel, où on va avoir envie de s'enrichir personnellement au détriment des autres. On va protéger uniquement les siens, quitte à faire du mal à autrui. On va délimiter des terrains pour être sûr d'avoir en suffisance. Et du coup, on va peut-être empêcher d'autres personnes d'exister. On va aussi essayer de s'accaparer l'intelligence, la connaissance, pour être sûr que l'autre soit toujours plus faible, moins puissant que nous-mêmes, etc., etc. Et en fait, quand on construit ces systèmes collectifs, qui finalement deviennent des énergies autonomes, et qui vont nous pousser à agir ainsi, eh bien, on produit simplement une ligne de conduite. Mais à un moment donné, on peut sentir de cœur, d'esprit, que cela ne nous correspond plus. Et on peut avoir envie un peu de sortir, s'extraire du système. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont retourner à la nature, qui vont aller rencontrer des sociétés dites primitives, c'est-à-dire des gens qui sont au sens premier en contact avec l'essentiel, c'est-à-dire comment me nourrir, comment m'abriter, mais aussi comment vivre dans la nature, mais sans prendre trop, sans détruire de manière importante, tout en cultivant une façon d'être beaucoup plus libre. Mais on peut le faire aussi dans des sociétés technologiques. Ce n'est pas obligé d'être complètement démuni. D'avoir, et encore, les peuples primitifs ne sont pas démunis, mais voilà, vous comprenez, je pense, ce que je veux souligner. Et dans ce fonctionnement que je remets en cause, peut-être parfois je peux pas avoir envie de le rejeter. Mais en fait, quand je le rejette, le karma revient. Je vais me reprendre en pleine figure. Donc, en général, très souvent, en tout cas c'est ce que je vois, les gens qui essayent de rejeter la société s'y retrouvent confrontés. Parce que de toute façon, maintenant, on voit à l'échelle mondiale que l'être humain a colonisé pratiquement tous les coins de la planète. Et c'est très difficile de ne plus... On voit même en Amazonie,
que les forêts sont dévastées. Et même si certaines personnes se battent pour les protéger, elles peuvent pas faire comme si ça n'existait pas. Elles sont obligées de s'y confronter. On peut pas faire sans. On est obligé de le considérer, d'en avoir conscience, puisque de toute façon, ça va nous tomber sur les yeux, un peu sur la tête. Mais si on essaye de lutter dans un esprit de rébellion, de contrer ce système, on va simplement être écrasé parce que je vais nier l'existence de ce karma dans lequel je suis déjà inséré, en fait. Donc, le fait de nier, ça veut dire qu'en fait, dans mon inconscient, il est déjà présent. Donc, l'idée, c'est d'y faire face, de le ressentir, de le vivre et de l'intégrer pour pouvoir le transmuter. Donc ici, il y a un petit peu ce côté-là, c'est que c'est par cette prise de conscience, cette acceptation-là, que mon cœur va transformer l'énergie. Et peut-être que ma lutte personnelle, en tout cas, cette envie de protéger ou de préserver quelque chose, va pouvoir peut-être avoir un impact, peut-être toucher d'autres personnes, parce que justement, je fonctionne avec le cœur. Et cette expansion un petit peu de mon propre individu va pouvoir se créer. Mais lorsque je le refuse, ça veut dire que c'est déjà présent. Voilà. Du coup, le karma, que je le vois ou que je ne le vois pas, il sera toujours actif. Pour pouvoir m'en délester, alors déjà, je vous invite à méditer, parce que c'est vraiment quelque chose de très subtil. Au début, il y a des karmas lourds dont on peut se délester, hein, notamment au sein de la famille. Mais, comme par exemple, voilà... dans la famille, il y a toujours une opposition entre les parents et les enfants. Alors là, je peux essayer de sortir de ce schéma et provoquer par l'amour une sorte de libération et de ne pas avoir peur de mes propres enfants. On retrouve d'ailleurs dans les mythes gréco-romains, c'est très fort, hein, l'aspect un petit peu narcissique, comment dire, le fait par exemple pour l'homme de détester son père, d'être en lutte avec lui pour avoir l'ascendant sur sa mère, ou à l'inverse, la fille qui essaye d'attirer les faveurs de son père et qui va du coup se battre avec sa mère ou ses sœurs. C'est beaucoup de choses un petit peu ici qui sont finalement des karmas. Et ces karmas-là vont nous emmener à peut-être aussi être agressifs au boulot, ou bien à ne pas nous entendre avec notre fratrie, ou bien à peut-être à avoir peur, à conserver toujours plein de choses chez soi, du peur de manquer, pour créer un espace dans lequel je me sente en sécurité. Et bien dans ces fonctionnements-là, je peux les analyser, mais surtout je peux les ressentir, les vivre. Et ces enveloppes vont simplement par le fait d'en prendre conscience et que je me sens OK avec finalement, c'est-à-dire, vous vous souvenez, ne pas les refuser, et bien ces énergies vont se désagréger par elles-mêmes. Et du coup, c'est extrêmement simple, mais aussi extrêmement compliqué de se délester d'un karma, c'est que j'en prends conscience, je l'accepte, je l'accueille, et en fait, il y a des petites choses en moi-même qui vont me pointer le chemin vers la libération. Mais ceci est propre à chacun. Ce qui est important, c'est de reconnecter avec son corps pour que celui-ci puisse m'indiquer par les sensations que j'ai de moi-même, émotionnelles, physiques, mentales, où j'en suis. Et après, c'est d'être attentif à l'extérieur, parce que le karma, je le vois dans les situations, dans mes rencontres, dans ce que ça produit au travail, à la maison, dans les accidents de la vie, dans les choses positives aussi. Je vois où ça travaille. Et c'est les petits détails qui vont attirer mon attention sur, par exemple, je roule en voiture et puis plusieurs fois on me coupe un peu la chic et les gens ne marquent pas les priorités, donc je vois que à chaque fois je suis confronté à un risque d'accident. Cette énergie-là me pointe que je ne me fais pas respecter, peut-être, hein, voilà, dans cet exemple-ci, et que c'est pas l'autre qui est en cause. C'est cette énergie en moi qui dit on ne me voit pas, je suis invisible, donc on ne me respecte pas. Et d'abord accueillir cette invisibilité, puis tout doucement de là me construire pour être visible. Et vous voyez là, au lieu de vouloir ou d'en vouloir à l'extérieur et de vouloir que ça soit le monde qui change, je construis quelque chose. Mais j'essaie pas de me débarrasser de ce karma en disant je vais enlever cette cape d'invisibilité, un petit peu comme dans Harry Potter. J'essaie pas de ne plus être invisible. J'apprends à devenir visible. Et c'est pas la même démarche, vous voyez ici. Donc je crée quelque chose plutôt que d'essayer de me débarrasser de l'ancien. Et ce fonctionnement-là va donner quelque chose. Voilà. À vous d'essayer, bien sûr. À vous de voir un petit peu dans votre
vit ce qui vous dérange, ce petit caillou dans la chaussure ou ce gros bloc de pierre qui m'écrase. Mais dans tous les cas, peut-être plutôt que de soulever le bloc de pierre, peut-être que je peux commencer à creuser en moi-même et voir ce qui apparaît réellement. Voilà un petit peu pour le karma, l'ensemble des choses que je peux vous partager. Ici, ça fait déjà pas mal, je m'aperçois, de temps que je vous parle sur le karma. Mais je pense qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Je vais quand même m'arrêter ici et je vous partagerai sûrement d'autres vidéos sur le sujet. Mais en tout cas, je pense qu'on a abordé pas mal de choses intéressantes. Voilà. Vous pouvez commenter la vidéo si vous en avez envie. Vous pouvez vous abonner, bien sûr. Vous pouvez participer au live si vous avez des questions et que vous voulez avoir une interaction. Dans les commentaires, je répondrai également à vos questions. Et puis, si vous avez envie un petit peu d'avancer, je souligne que je peux vous accompagner dans des séances pour faire un travail sur soi-même, capter ces petites énergies, puisque je ressens ces fonctionnements karmiques et je peux vous les pointer et vous aider un petit peu à faire bouger les énergies. Parce qu'on peut faire bouger les énergies directement, simplement il faut apprendre à les ressentir et à faire se lâcher. Voilà, un petit peu, ça se fait dans l'énergie, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, à bientôt.